Oh que si tu t'y attendais pas, se sont créés à zéro défi. Pantox après des piges te propose enfin un nouveau docu-draw. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, car des défis t'y attendent. On t'en propose toutes les semaines. Sur Insta tu pourras trouver sous l'océan, sous l'océan. Pantox te propose emprunt à Pédipige un nouveau docu-draw. Là-haut il dessine toute la journée, juste le fun et vous amuser. Pendant qu'on plonge comme des éponges pour découvrir l'Atlantide. Voilà. Ça, c'est fait pour les pirates et les serpents. Est-ce pas? Mais non, vous inquiétez pas. Votre fidèle serviteur n'est pas devenu totalement fou. C'est juste qu'il sait respecter ses engagements. Et comme on dit, chose promise, chose promise. Mais ne prenez pas trop la confiance quand même, hein. Ne venez pas me lancer un autre challenge dans la foulée. C'est pas Noël tous les jours et je vais pas pousser la chansonnette à chaque fois. Oh, je vois qu'il y a des déçus. Bon allez, parce que j'ai un grand cœur, aux 5000 likes, je vous fais un docu-draw en freestyle total. Oui, et je m'y engage. Et au moins je suis tranquille pendant un moment. Enfin bref. Le sujet du jour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler comme à ma grande habitude d'une personne ou d'un personnage. Non. Aujourd'hui, en route pour une histoire qui aura fait vriller l'imaginaire de l'homme à travers les siècles et les siècles. Une histoire qui nous concerne particulièrement à nous, artistes qui faisons vivre nos imaginaires au travers de nos encres, peintures ou que sais-je encore. Alors, j'espère que vous êtes bouillant et que vous avez choisi votre plus beau tuba, parce qu'aujourd'hui, sans aucune surprise, nous voilà partis sous l'océan, sous l'océan. Pantox te propose emprunt à Pédipige un nouveau docu-draw. Là-haut il dessine toute la journée, juste le fun et vous amuser. Pendant qu'on plonge comme des éponges pour découvrir l'Atlantide. Ah, l'Atlantide. Tout le monde en a déjà entendu parler, on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas une histoire qui date d'hier. Oh que non. La première fois que cette histoire a été racontée, c'est en 428 avant Jesus Christ par le très célèbre Platon. Pour les quelques incultes qui se demandent mais bordel c'est qui celui-ci encore? Platon, ou plutôt Aristocle, est un philosophe, cosmologue, théologue, politicien disciple de Socrate, fondateur de la première école de philosophie du monde à Athènes dans la Grèce antique. Et pour lui, notre fameuse histoire serait issue d'une confidence tenue par un prêtre égyptien 150 ans avant son ère et aurait eu lieu 9000 ans avant encore. Donc alors attends, si on compte bien, 2021, ce qui est notre année actuelle pour les moins attentifs, attention vous allez venir au premier rang si ça continue. Alors, moins 2021, plus 428 pour Platon, plus 150 pour le prêtre égyptien, plus encore les fameux 9000 plus tôt, ce qui nous fait une histoire parue, accrochez-vous bien, il y a 11 500 ans de ça. Tiens. Pas sûr que des phrases comme blablabla de la Pookie ferme la porte à de la Pookie dans Slide soient couramment utilisées à l'époque. Enfin bref, on n'en sait rien. Du coup, on retrouve notre Platon qui nous raconte alors ici l'affrontement de deux cités. Avec Athènes et Atlantis, ou Atlantide en français, qui serait une île gigantesque située au-delà des colonnes d'Héraclès, au fin fond de l'océan Atlantique. Située entre l'Europe et l'Amérique. Et ça suffit maintenant, sinon ça va partir. Hein. Poséidon, dieu de la mer et des océans, l'aurait reçu lorsque les dieux se partagèrent la terre. Il s'unit avec une jeune princesse mortelle nommée Clito. Et Kevin, qu'est-ce que je viens de dire? Bon, Clito enfanta 5 lignées de jumeaux masculins qui se partagèrent l'île. Et
Poséidon organisa alors selon un plan en anneaux concentriques, alternant terre et mer et d'un temple nommé en son nom, une contrée divisée en 10 royaumes, dont ses fils devinrent les premiers souverains. Cette île, tirant elle-même son nom de l'aîné d'entre eux, Atlas, et plus grande que la Libye et l'Asie réunies, était alors une région fabuleuse, riche en ressources naturelles et regorgeant de métaux précieux parmi lesquels figure l'or Ishak, très largement utilisé dans notre pop culture, comme par exemple dans Yu-Gi-Oh! Et le Sodor Ishak, dans Senseiya pour la composition des armures sacrées, ou encore dans le jeu Skyrim pour la composition d'armes, etc. Tout ça pour n'être finalement qu'un alliage selon de récentes découvertes de cuivre, de zinc, de nickel, de plomb et de fer. Soit. Les habitants, nommés les Atlantes, sont justes et vertueux, et ils sont gouvernés par des souverains sages et modérés. Ils connaissent alors sur leur île un âge d'or pacifique qui les amène à édifier une cité idéale. C'est une puissance sans égale ni rivale. Mais, car il y a toujours un mais, au fil du temps, les descendants des premiers Atlantes devinrent corrompus et furent pris d'une frénésie de conquête. Sûrs de leur force, dominateurs et orgueilleux, ils tentèrent d'asservir toute la Méditerranée. Cette immense puissance marcha insolemment sur l'Europe et sur l'Asie tout entière. Mais, car il y a toujours un mais, cette magistrale expansion fut stoppée par Athènes, qui, selon Platon, fut le seul État capable de s'opposer à leur puissance. Athènes vainquit alors les envahisseurs atlantes et rendit généreusement la liberté aux peuples soumis à l'esclavage. L'histoire dit que Zeus, témoin de l'orgueil et de la cupidité grandissante des Atlantes, se mit fort en colère et décida de les punir car ils se montraient incapables de rester fidèles à leurs origines divines. Et en l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit terrible, tous les combattants rassemblés furent engloutis d'un seul coup dans la terre, et l'Atlantide disparut dans la mer, laissant place à un limon infranchissable. Alors les amis, qu'en avez-vous pensé? Utopie, fable, histoire rocambolesque, pure fiction? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Mais, que ce soit vrai ou faux, finalement, eh bien on s'en tape. Pour moi, je place cette histoire au même niveau que la mythologie grecque, qui, après des millénaires, continue d'enflammer l'imagination et la curiosité des gens, et ce, à travers le monde. Et c'est ça qui nous intéresse à nous, artistes que nous sommes. Comme pour le mythique Aquaman de l'univers DC Comics, créé par Paul Norris et Mort Eisinger en 1941. Mais dessiné pour votre plus grand plaisir aujourd'hui par votre fidèle serviteur Kazan, qui s'est amusé aujourd'hui à le retravailler dans son style. Alors un max de force s'il vous plaît, dans l'espace commentaire, ça lui fera extrêmement plaisir je pense. Donc, si vous ne le saviez pas encore, cette montagne de muscles Dothraki n'est ni plus ni moins que le fils d'Atlana, une princesse atlante. Même chose pour notre petite sirène adorée Ariel, princesse du royaume d'Atlantica, qui lave plus blanc que le blanc. Ah non, ça c'est Persil ça. Enfin bref. Ce qui m'intéresse à moi aujourd'hui, c'est de découvrir une nouvelle fois cette Atlantide au travers de vos interprétations. Parce que c'est la chose la plus importante avec l'art. On s'en branle au final que ce soit moche, beau, difforme ou avec un manque de technique. Non, le plus important, c'est de prendre du plaisir à transmettre notre imaginaire et de nous permettre de voyager avec vous au travers de ce médium. Êtes-vous prêts pour ça? Alors let's go! Hop, attention!
Cette vidéo a comme d'habitude 3 semaines d'avance sur le défi Instagram et vous permet seulement de prendre un peu d'avance. Alors merci d'attendre le top départ avant de nous faire parvenir les dessins sur le hashtag SenseiZeroD. Merci. Pour le niveau 1, si vous n'avez toujours pas vu ce merveilleux film Walt Disney de l'Empire perdu, eh bien ne perdez plus une seconde, faites-moi confiance. Et non, je ne suis malheureusement pas payé par Walt Disney pour dire ça. Toujours est-il que là, on vous demande de recopier cette fameuse princesse Kida, comme sur l'exemple ici, et en couleur s'il vous plaît. Pour le niveau 2, toujours inspiré du même film, je vous avais dit qu'il était trop bien, on vous demande ici d'imaginer un nouveau véhicule de transport Atlante, capable de voyager autant dans la mer que sur la terre. Et enfin, pour le niveau 3, c'est là que j'ai vraiment hâte de découvrir vos théories. Car pour ce dernier niveau, basé sur la création, on vous demande de créer une illustration montrant vos théories sur la destruction de l'Atlantide sombrant dans les fonds marins. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont supporté ma voix. Si vous commentez, n'oubliez pas de rajouter votre pseudo Insta pour participer au vote et remporter votre petite pub perso sur la prochaine vidéo. Bon dessin à tous! Et n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi.